Amen. S'il y a besoin dans votre cœur, vous levez la main vers le Seigneur. Si vous avez besoin de prière pour dire Seigneur, je suis malade, ma vie est troublée, je te prie, souviens-toi de moi. Amen. Vous levez la main ou posez la main sur votre corps et croyez-le. Alléluia. Et nous allons prier ensemble. Vous allez répéter après moi. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, je suis venu à toi ce matin. Toi qui m'as aimé le premier et qui mourut pour moi à Golgotha. Ce matin, Seigneur, je tourne mon cœur vers toi. Toi, le secours divin, le secours qui ne faillira jamais, le secours qui ne mentira jamais. Tu as dit dans ta parole, je suis avec toi, tu es avec moi jusqu'à la fin des temps. Et ce matin, Seigneur, je m'attends à toi, que tu viennes, que tu me touches ce matin. Touche-moi ce matin. Touche-moi ce matin, Seigneur. Pardonne mes péchés. Que tous mes péchés soient ôtés, Seigneur. Et que ta grâce abonde dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, tout ce qui est maladie dans mon corps, dans le nom de Jésus-Christ, soit ôté. Au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, je lève mes mains, je pose ma main sur mon corps, dans le nom de Jésus-Christ, je reprime, je détruis l'emprise de la maladie, du diable, des démons, du serpent sur mon corps, sur ma vie, sur ma maison, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Toi le Dieu puissant qui a été avec William Branham. Oh Seigneur, tu as soutenu le message. Aujourd'hui encore, nous prêchons le message pour faire entendre ce message par tout le monde. Comme tu as soutenu le prophète, soutiens aussi le message ici aussi. Pas de prodige, pas de miracle dans ma vie, Seigneur. Sauve mon âme, éloigne le diable de ma vie. Donne-moi la paix, donne-moi la joie, donne-moi la victoire sur le diable, sur les sorciers, sur la maladie, dans le nom de Jésus-Christ. Et que je marche dans la victoire, aujourd'hui et toujours. Et que la gloire, la louange, l'élévation, les acclamations te reviennent ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. À Dieu soit la gloire. Dieu nous bénisse. Saluez votre frère. Saluez votre soeur. Amen, amen. Notre corps soumis à la parole. 1 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens, oui c'est cela. Merci. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1er. Ensuite 1 Corinthiens chapitre 9 verset 26. Le verset 26 et 27 et Josué 24, 15. Alors 2 Corinthiens 5, 1. Nous savons en effet que si notre tente où nous habitons sur la terre est détruite. Attends, c'est la maison. Hein, vous voyez, c'est ce corps. Hein. Le corps, c'est la maison dans laquelle on habite. Amen. C'est ce qui est appelé la tente, le corps, l'habitation terrestre. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice, c'est-à-dire quelque chose de plus glorieux, qui est l'ouvrage de Dieu,
une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. 1 Corinthiens 9. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Amen. Voilà, les sportifs, quelquefois vous voyez un joueur, après qu'il arrête de jouer, 1 année, 2 années après, il devient tout gros. Il devient gros. Mais pendant qu'il est sur le terrain, il joue encore et tout ça, il a une forme bien. Mais quand il arrête de jouer, quelque temps après, vous le voyez, il est tout gros comme cela. Parce que pendant qu'il jouait il s'imposait il ne mangeait pas ça, il ne mangeait pas ça. Il s'imposait des règles. Il vivait dans une discipline qui lui donnait de maintenir ce corps qu'on voit. Vous comprenez cela? Amen. Alors c'est cela que l'apôtre Paul prenait exemple sur cela. Alors tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, une couronne terrestre, éphémère. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, comme ne sachant où il va, marchant dans le vide. Je frappe non pas battant l'air, c'est-à-dire comme quelqu'un qui tape dans le vide. Mais je traite durement mon corps et je le tiens soumis, assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, parce que je prêche la parole et puis à la fin, je suis perdu. C'est très grave, non? Amen. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'Assemblée dit Amen. Et Josué 24. Amen. Alors si nous commençons depuis le verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais sachez que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oh, ajoutez grâce. Oh Dieu, que ces Amen se transforment en des vies transformées. Oh Dieu, en des vies transformées, Seigneur. Oh Dieu, en nos vies entièrement guéries et rendues semblables à toi. Seigneur, bénis cette assemblée et que ces moments ne soient pas vains, mais que, oh Dieu, Seigneur, ces moments nous aident, oh Dieu, à marcher comme des fils et des filles de Dieu. Bénis ces moments, bénis ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est cela, Josué dit, choisissez. Amen, parce que un chrétien doit avoir une position. Amen. Alléluia. Comme dans 1 Roi chapitre 8. Amen. Élie parle au peuple. Mais la Bible dit le peuple ne lui répondit rien. Parce que le peuple n'a pas de position. Amen. Et voyez-vous, nous sommes à la fin de la marche de Josué avec le peuple. Amen. Comme dans Deutéronome 32, lorsque Moïse parle à Israël. Amen. Josué est à la fin ici et il leur parle. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Choisissez. Amen. Parce que le peuple doit avoir une position. Et Josué est à la fin, comme nous sommes aussi à la fin de la marche et de l'âge de l'Église. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, nous sommes aussi dans un âge où les chrétiens n'ont
n'ont pas d'absolu. Chaque chrétien doit avoir un absolu. Comme l'église de Jésus-Christ, dans cet âge, a un absolu. Ce qu'a dit William Marion Branham. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais nous voyons que Laodicée, amen, en elle-même, amen, la Bible dit tu es ni chaud ni froid. Amen. Voyez-vous, Laodicée n'a pas de position. Amen. Mais Dieu appelle l'église, le croyant, à sortir de Laodicée et à avoir une position. Amen. Sur laquelle il est ferme. Il est constant. Gloire à Jésus-Christ. Pas aujourd'hui ici, pas aujourd'hui là. Mais une vision claire. Gloire au Seigneur. Pas, amen, une vision que quelqu'un peut influencer. Qui que ce soit peut influencer. Un enfant de Dieu n'est pas influençable. On ne peut l'intimider. On ne peut l'effrayer. Mais il a une position claire. Et il a le regard fixé sur la parole. Et il ne doit pas s'en détourner. Peu importe, amen, qui veut le pousser hors du chemin. Gloire au Seigneur. Et quand Dieu voit votre fidélité, votre fermeté, votre courage, il dit, voici un homme et une femme de caractère. Gloire au Seigneur. Amen. Et vous avez ce caractère parce que vous marchez avec la parole de Dieu. Vous obéissez à la parole de Dieu. Amen. Vous vous identifiez à la parole de Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous Josué, amen, Josué les a introduits, amen, à Canaan. Nous savons que Canaan typifie le corps de Christ. Amen. Et Josué typifie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit les a introduits à Canaan. Josué les a introduits à Canaan. Et le Saint-Esprit nous introduit dans le corps de Jésus-Christ. Amen. Et lorsqu'ils partaient à Canaan, Dieu ne leur a pas dit non, les Cananéens doivent vivre avec vous. Amen. Les Cananéens doivent rester avec vous. Josué les introduit à Canaan. Gloire au Seigneur. J'espère que vous comprenez. Amen. Gloire au Seigneur. Josué les introduit à Canaan. Amen. Et le Saint-Esprit, amen, introduit le croyant en Christ, si vous voulez, en Christ. Amen. Dans le corps de Christ. En Christ. 1 Corinthiens 12, 13. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, lorsque Dieu leur donne d'entrer à Canaan, amen, Josué les introduit à Canaan. Dieu ne leur dit pas, laissez vivre les Philistins avec vous. Laissez vivre les Amalécites avec vous. Laissez vivre, amen, ces personnes avec vous. Amen, cohabitez. Amen, cohabitez, faites alliance, demeurez, vivez, amen, avec les impudiques. En d'autres termes, vivez dans l'impudicité. Vivez dans la débauche. Vivez dans la boisson. Vivez dans la perversion. Mais lorsqu'ils doivent entrer là-bas, amen, Dieu leur donne cet ordre de mission claire. Lorsque vous y entrerez, vous chasserez les Amalécites. Vous chasserez les Philistins. Ne cohabitez pas avec eux, ne faites pas alliance avec eux, ne prenez pas leurs filles pour vos fils, ni vos filles pour leurs fils. Mais vous deviez les chasser. Gloire à Jésus-Christ. Amen, pas cohabiter avec eux. Et lorsque le Saint-Esprit introduit le croyant dans le corps de Christ, en Jésus-Christ, le croyant ne doit pas cohabiter avec le péché. Mais il doit lui aussi chasser le péché de sa vie et de son territoire. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, amen. Donc lorsque Josué, amen, fit ainsi, et voyez-vous que donc, amen, Josué, amen, typifiant le Saint-Esprit, Canaan, typifiant le corps de Christ. Amen. Le Saint-Esprit les introduit. Et Canaan doit être soumis. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. C'est très important. C'est ce que je voulais vous faire voir. Gloire au Seigneur. Donc lorsqu'il entre, Canaan doit être soumis à Josué et à Israël.
Canaan doit être soumis. Et puisque Josué et le peuple ne doit pas s'éloigner de la parole. Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Gloire au Seigneur. Amen. Donc lorsqu'il entre, Canaan doit être soumis à Israël et à Josué. Amen. Et puisque le peuple doit marcher dans l'insigne, dit le Seigneur, ils entrent à Canaan et amènent Canaan à être soumis à la loi, à être soumis à la parole. Ainsi le croyant qui dit je suis en Jésus-Christ, je suis en Jésus-Christ, amen. Voyez-vous, alléluia, le péché ne doit pas le soumettre, mais c'est lui qui doit soumettre. Son corps ne doit pas être vendu au péché, mais mon corps doit être soumis à la parole de Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Mon corps doit être soumis à la parole. C'est-à-dire je vis la parole et mon corps aussi doit vivre la parole. Le corps de Christ doit vivre en dehors des Philistins, loin des Philistins, loin des Amalécites, loin du péché. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, nous sommes le corps de Christ. Amen. Et le corps de Christ, comme Canaan, doit être soumis à la loi. Le corps de Christ doit être soumis à la parole. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, nous venons amen, d'étape à étape, là, gloire à Jésus-Christ, pour montrer comment l'Église doit vivre la sanctification. L'Église doit s'éloigner de la débauche. Amen. De la perversion. Amen. Et marcher correctement. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Seigneur. Parce que voyez-vous aujourd'hui, elle dit non, je suis sauvé. Je suis sauvé et puis on vit n'importe comment. Amen. Ou bien l'église dit qu'elle est. Amen. Nous sommes sauvés et puis l'église, on importe le monde dans l'église. Amen. On importe le monde dans l'église. L'église vit mal et on copie le monde. Et on chante des cantiques mondains. Amen. Habillés de nom de Jésus. C'est ça. Dans nos églises, on danse avec des pas mondains. Des choses qu'on appelle cantiques. Parce qu'on a habillé ça du nom de Jésus-Christ. Amen. Mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devons dire non, ça c'est des Gabaonites. Ça c'est des Gabaonites. Ils viennent faisant semblant que nous sommes, etc. Mais non. Ça, ce n'est pas un peuple clair. Gloire au Seigneur. Amen. Et quelquefois on cherche des excuses pour justifier ces choses. Amen. Mais il faut avoir une position tranchée claire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que quoi? Vous ne vous appartenez point à vous-même. Aucun homme, aucun croyant ne doit dire je suis libre de. Non. Parce que Christ t'a racheté. Pour que tu lui appartiennes. Gloire au Seigneur. Amen. Tu es son chef. Et nous allons par la grâce de Dieu voir cela au fur et à mesure. Nous sommes le temple de Christ. Amen. Nous vivons dans ce corps-ci. Nous attendons la seconde venue de Jésus-Christ. Mais nous savons que ce corps dans lequel nous sommes, amen, recevant le Fils promis, doit être changé. Abraham, voyez-vous, Abraham, amen, fut justifié, sauvé. Abraham avait la promesse, mais lorsqu'Abraham devrait rencontrer la promesse, recevoir la promesse, le Fils promis, le corps d'Abraham et de Sarah furent changés. Amen. Et nous vivons dans ce corps-ci. Mais si la venue du Seigneur tarde, voyez-vous, si le Seigneur viendra trouver des personnes encore vivantes,
Amen. William Branham dit en ce matin, entre 6h et 9h, quelque part là. Mais on trouvera des gens en train d'adorer. En train d'adorer. Mais lorsque, amen, ainsi l'apôtre Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Ainsi il viendra trouver des personnes, amen, vivantes. Et il doit venir te trouver dans une position d'adoration. Il doit te trouver étant un chrétien. Dieu ne nous a pas sauvés pour faire ce qu'on veut. Mais il nous a sauvés. Gloire au Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 5. Amen, je crois verset 9 et 10 là-bas. Amen, il nous a sauvés. Amen, par son sang. Pour, amen, pour faire de nous un royaume. Et des sacrificateurs. Et les sacrificateurs, ce sont des adorateurs. Il nous a rachetés pour être un peuple adorateur. Amen. C'est pourquoi nous aimons adorer. Ainsi, il ne doit pas venir te trouver faisant ce qui est mal. Et comme il vient comme un voleur de la nuit, ne sachant qu'il vient, soyez prêts chaque jour. William Branham dit chaque seconde. Nous sommes d'accord? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, il viendra trouver certaines personnes encore vivantes. La Bible dit de deux qui seront au champ, de deux qui seront au lit, etc. Et là, on ne parlera pas de résurrection, mais on parle de translation. La translation du corps. Amen. C'est-à-dire Abraham qui passe d'un corps vieux à un corps jeune. Sarah qui passe d'un corps vieil à un corps jeune. Dans la translation du corps. Gloire à Jésus-Christ. Il viendra trouver des gens en vie comme cela. Mais il viendra aussi trouver, amen, ceux qui ont entendu sa venue et qui se reposent. Amen. Et qui sont mis en terre comme une sémence. Comme une sémence, comme un grain de maïs mis en terre. Mais lorsque l'appel retentira, amen, ils sortiront comme un grain de maïs. Et ils seront moissonnés. Dans la Bible, il a dit, oh, lance ta faucille et moissonne la terre, car la moisson de la terre est mûre. L'église parvenue à la maturité. Amen. Le Christ viendra, la grande moissonneuse viendra et amassera tout son grain dans son grenier. Ainsi, il faut être prêt à chaque heure. Le grain de riz doit rester sur sa tige. Ne pas se laisser prendre par un oiseau, mais rester sur la tige, fixé là. Et quand la grande moissonneuse passera, tu seras pris dans l'enlèvement. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et nous attendons, amen, alléluia, cette gloire, cet avènement glorieux, frère. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi ne t'attache pas à l'argent, ne t'attache pas au travail, ne t'attache pas à ceci. Mais un jour tu abandonneras cela. Lorsque l'appel retentira, le temps même de te donner, tu as combien en banque ne te sera même pas posé. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, il faut regarder à l'objectif. Il faut regarder la venue du Seigneur. Et marcher dans la sainteté. Marcher dans la consécration totale. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est cela. La beauté d'une église, William Branham dit. La beauté d'une église, ce n'est pas la richesse financière. Ce n'est pas la beauté du bâtiment. Ce n'est pas la beauté des chaises. Ce n'est pas la beauté de la chair. Ce n'est pas combien nous sommes vêtus. Mes frères, la beauté d'une église, William Branham dit, c'est la sainteté de ses membres. La vie de consécration et de sainteté, c'est ce qui fait la beauté d'une église. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu diras, oh, je suis belle. Oh, je suis belle, etc. Mais quelquefois, la beauté a été donnée à la femme, amen, pour séduire et être séduit. Ainsi, Dieu ne regarde pas cela. Un corps qui sera laissé tomber, pour qu'un autre corps glorieux lui soit donné, cela montre que quelle que soit la beauté de notre corps, aux yeux de Dieu, ça c'est rien. Amen. Ainsi, ta beauté réside dans ton attachement à la parole de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Lorsque tu vis bien, tu marches bien, tu pries, tu viens à l'église, tu adores. Aux yeux de Dieu, c'est ça qui fait ta beauté. Amen. Sinon, la beauté de la chair du corps passera.
les asticots vont manger un bon plat. Ainsi, voyez-vous, ce corps est comme une voiture qui passe. Mais Dieu réserve un édifice. C'est-à-dire quelque chose de plus glorieux, indescriptible. Amen, beau, agréable. Que ce monde n'a jamais pensé. Quelque chose qu'aucun architecte de ce monde n'a jamais pensé faire. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous cherchons, amen, nous aspirons à cette beauté, etc. Parce que, amen, Dieu nous appelle à cette véritable beauté. Mais on ne doit pas arrêter nos regards sur ces choses. Ainsi, voyez-vous, nous vivons dans ce corps-ci. Amen, qui est appelé à être détruit. Mais si la venue du Seigneur tarde, gloire au Seigneur, nous laisserons tomber ce corps dans lequel nous vivons ici. Amen. Ce corps-là, il n'est pas sauvé. On va lire tout à l'heure. Né de la femme. Gloire au Seigneur. Il doit pourrir. Si la venue du Seigneur vient et qu'on est encore vivant, il doit laisser place à un autre corps. Gloire au Seigneur. Amen. Toutes ces choses terrestres, nous en avons besoin pour vivre pendant que nous sommes ici. Mais cela ne doit pas être notre première préoccupation. Recherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice. Recherchez le Saint-Esprit. Amen. Et toutes ces choses vous seront données. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, nous laisserons tomber ce corps. Amen. Si la venue du Seigneur tarde, et nous aurons un corps parole qu'on appelle la théophanie. Gloire au Seigneur, dans lequel nous allons demeurer. Il n'y a plus de vieillesse. Amen. Et au jour de la résurrection, ce corps parole viendra revêtir un corps terrestre. Et nous vivrons le millénium. Vous comprenez cela? Amen. Mais en attendant cela, est-ce que c'est parce que je vis dans un corps qui est destiné à périr, amen, à être abandonné par le Seigneur, que je dois laisser ce corps vivre dans les perversions de ce monde? Non, monsieur. Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Gloire au Seigneur. Quelquefois, amen, après quand on dit ça, c'est juste. On pense à moi, ma femme, mes enfants. Mais ma première maison, c'est le corps dans lequel je vis. Je suis une âme vivante dans ce corps qui sera détruite. Mais moi et mon corps, on doit être soumis à la parole. Gloire à Jésus-Christ. Prenons questions et réponses sur la Genèse. Prêchez le 29, 7e 53. Paragraphe 87. Amen. Mais maintenant, voici ce qui est glorieux dans cela. Au retour de Jésus, à la résurrection, ça ne sera pas ce corps-ci. Hein? Gloire au Seigneur. Le fait qu'on est malade, on cherche à se soigner et tout ça, c'est très bien. Ça montre simplement que Dieu avait fait l'homme pour ne pas qu'il meure. L'homme devrait vivre éternellement. Amen. Donc il y a en lui quelque chose qui refuse toujours la mort. Vous comprenez cela? Parce que Dieu nous a fait pour ne pas mourir. Amen. Ça, le désir de ne pas mourir montre qu'il y a une vie éternelle. Amen. Il y a une vie éternelle. Amen. Au retour de Jésus, à la résurrection, ça ne sera pas ce corps-ci. Ce corps-là, cet être surnaturel que Dieu créa au commencement, retournera sur la terre pour prendre un autre corps. Vous comprenez cela? Pour prendre un autre corps. Donc vous voyez, le corps terrestre, c'est ce que nous avons. Le corps théophanique, le corps parole après la mort. Amen. Et ensuite le corps terrestre glorifié. Cet autre corps. Qui n'est pas né d'une femme. Amen. Mais qui est créé par Dieu. Alléluia.
pour ne plus jamais vieillir, ni porter un ride. On dit au cas où devient vieux et tout ça. Amen. Arrivé un moment, le cou, votre cou, la peau de votre peau qui est jeune commence à être forcée. Vous refusez ça, vous achetez des poudres, vous gaspillez de l'argent. La beauté coûte cher. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et tout ça. Mais ni porter un ride, ni avoir un seul cheveu gris sur la tête. Il sera parfait pour toujours. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous savons que nous aurons ce corps-là. Et c'est pourquoi nous venons à l'église. Pour consacrer nos vies à Jésus-Christ. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, c'est le gage que nous aurons cela. C'est le gage de la rédemption de notre âme. Alléluia. Lorsque nous prions pour les malades, nous croyons à la guérison divine. Nous croyons que Jésus-Christ est mort à la croix pour notre salut et pour la guérison du corps. Et lorsque nous prions cela montre que nous croyons, amen, à la rédemption de notre corps aussi. Amen. Un corps glorieux nous sera donné. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, amen, ce corps et l'église de Jésus-Christ, comme nous avons dit, est un corps. Jésus-Christ a un corps qui est l'église. Une maison qui est l'église. Gloire à Jésus-Christ, qui est l'église. Chaque chrétien a un corps dans lequel il vit sur la terre ici. Amen. L'église du Seigneur sur la terre aujourd'hui, amen, est le corps. Après la Pentecôte, amen. Voyez-vous, sous la dispensation du Père, Dieu était au-dessus. Pendant la dispensation du Fils, avant Jésus-Christ, Dieu était au-dessus de la colonne de feu. Après, il était Dieu avec nous, Emmanuel. Et après la Pentecôte, Dieu est en nous, dans ses fils et filles. Nous sommes le corps de Jésus-Christ, ici sur la terre. Et chaque chrétien, amen, a aussi un corps. Gloire au Seigneur. Amen, dans lequel nous vivons. Amen, aussi ici sur la terre. Et un homme, amen, moi, Kakou, tous les hommes qui sont là, nous avons une maison. Gloire au Seigneur. Quand nous avons une maison, on pense au bâtiment. Mais ma maison, on dit, mais ta maison va bien. Ta maison va bien. Ma femme et mes enfants. Vous comprenez cela? Donc le corps de Jésus-Christ, le corps du chrétien, le corps de l'homme marié, sa maison, la maison de l'homme marié, sa femme et ses enfants. Gloire à Jésus-Christ. Nous prenons, vous devez naître de nouveau. Le 31-12-61. Une âme, bonne ou mauvaise, n'est pas changée par la mort. Ça aussi c'est bon de le comprendre. Gloire au Seigneur. Si tu vis mal ici, la manière tu as été semé là, c'est lui qu'on a enterré là, on a semé au cimetière là. Au cimetière là c'est un champ. Hein? Vous comprenez? Cimetière là c'est un champ où on s'en va semer les gens. Si on t'a semé, tu vas pas pousser pour redevenir clair. Tel on t'a semé, c'est celle tu vas remonter. Vous comprenez cela? Si tu allais semer maïs, il ne faut pas t'attendre à moissonner du riz. Donc là, ta vie qu'on a semée là, telle que tu étais et puis on t'a semé. Si tu étais un voleur, hein, une prostituée, un prostitué, tu étais un homosexuel, un grand bandit, amen, irréligieux, désobéissant à papa et maman, c'est dans cet état-là qu'on t'a semé. Amen. Tu vas pas dire non, de l'autre côté là-bas, tu seras un homme bien. Non, monsieur. Tu vas récolter ton affaire là-bas. Et si jamais, voyez-vous, tu es un fils de Dieu, les démons vont régler ton affaire. Mais quelquefois, les enfants d'Adam, ils deviennent des démons. Il y a des personnes, quand ils décèdent, inconvertis, ils deviennent des démons. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Une personne inconvertie, vous allez voir, amen, à des séances de délivrance.
c'est l'esprit, c'est lui qui est mort là, qui vit dans le corps de la personne. Comme un démon. Amen. Une personne qui meurt inconvertie, amen, devient un démon. Gloire au Seigneur. Si vous êtes un fils du serpent, si vous êtes un fils du serpent, vous devenez un démon. Automatiquement. Gloire à Jésus-Christ. Amen. J'avais plusieurs références bibliques notées ici sur ce qu'est une âme et sur lesquelles je voulais commenter. Qu'est-ce qu'une âme? William Branham dit, c'est vous. Amen. C'est vous et qui vous vivez dans ce corps. C'est vous. Vous êtes une âme. C'est la partie qui est à l'intérieur de vous. Quand vous mourrez, votre âme s'en va dans l'état dans lequel elle se trouve. Amen. Dans lequel elle se trouve. Elle se dirige vers sa destination. Vous ne pourrez pas la modifier. Quoi que vous fassiez, cette âme doit être changée ici par la nouvelle naissance. C'est ici qu'elle doit être changée par la nouvelle naissance. Gloire à Jésus-Christ. Donc le corps n'est que l'habitation, un habit. Ne dit-on pas que les prophètes sont les manteaux de Dieu? Amen. Et nous-mêmes, nous sommes les manteaux de Dieu. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit habitant en nous. Jésus est le manteau de Christ, dans lequel Christ habitait. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, lorsque une personne prend le temps pour habiller, arranger l'extérieur, mais l'intérieur n'est pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Gloire au Seigneur. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi Jésus a dit arranger l'intérieur d'abord. Gloire au Seigneur. Afin que l'extérieur, amen, soit net. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous? Alléluia. Et, amen, nous revenons, nous sommes une église. Et l'église est une femme. Amen. L'église est une femme. Et Christ est l'époux, le mari de l'église. Lisons Isaïe 54. Et voyez-vous, Christ est l'homme, est l'époux, le mari. Christ, c'est le créateur. Christ, c'est Jéhovah. Christ, c'est le Logos. Christ, c'est la colonne de feu. Amen. La colonne de feu, c'est le Père. Car ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton rédempteur. Le rédempteur, c'est lui qui t'a fait sortir du péché, t'a racheté, ramené, qui t'a retiré. Comprenez cela? La rédemption, ça veut dire racheter. Racheter, c'est ramener. Gloire au Seigneur. Retirer du péché. Amen. Retirer de la mauvaise vie. Il nous a rachetés par son sang du péché, de la maladie, de la mort. Ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. Verset 6. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée. Il te ramène, il te rachète, il te ramène à lui. L'Éternel te rappelle comme une femme délaissée au cœur attristé. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Mais Dieu te rappelle. Gloire au Seigneur. Alléluia. On ne rachète pas quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. Amen. Si vous n'avez jamais été un fils attribué dans la pensée de Dieu, vous ne serez jamais racheté. 2 Corinthiens 11, 2. 2 Corinthiens 11, verset 1 à 2. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Amen. Gloire au Seigneur. Ça dit là, certainement l'apôtre Paul criait Alléluia là-bas. Amen. Gloire au Seigneur.
Il était joyeux. Si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Amen. Et chaque prédicateur, chaque pasteur doit être jaloux. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Afin de ne pas laisser l'église vivre n'importe comment. Amen. Parce qu'il a l'esprit de Christ pour faire ce que Christ aurait voulu faire. Ne pas laisser les croyants, les frères ou les sœurs vivre n'importe comment dans la débauche. Non. Amen. Alléluia. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé. Je vous ai fiancé à un seul époux. Amen. Gloire au Seigneur. Donc l'église, c'est la femme de l'agneau. Je vis la nouvelle Jérusalem descendre, pareil comme une épouse. Amen. Je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Oh là là, frère. Gloire au Seigneur. Il faut travailler. Amen. Chaque jour, pour son salut. Chaque jour, une vierge pure. Être vierge vis-à-vis de la parole. Le croyant est marié à Christ. Christ est la parole. Donc nous sommes mariés à la parole de Dieu. Et il faut être vierge vis-à-vis de la parole de Christ. Et si jamais il y a dans mon cœur des désirs de contrarier la parole, oh Seigneur, aide-moi, sauve-moi, secours-moi, car je veux demeurer cette vierge pure. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen, c'est cela. L'église. Parce que Dieu nous a appelés à sortir de toutes ces choses-là. N'est-ce pas ce que signifie l'église? Amen, le peuple sorti hors d'eux. Église signifie ceux qui ont été appelés, retirés, appelés hors d'eux, hors du monde, hors de la manière de vivre du monde. Il nous a appelés à sortir. Comme il a appelé Israël à sortir de l'Égypte. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Israël est sorti de l'Égypte. Et Pharaon et les Égyptiens n'avaient plus d'autorité sur Israël. Le vieux monde n'avait plus d'autorité sur Israël. Et ils sont sortis. Gloire à Jésus-Christ. Ceux qui sont sortis hors d'eux pour entrer dans. C'est ça la rédemption. La rédemption signifie sortir hors d'eux pour entrer dans. Amen, le salut. Vous sortez du monde pour entrer en Jésus-Christ. Vous ne devez pas mourir dans le désert. Mais, amen, la rédemption doit être complète. Gloire au Seigneur. Entrer en Jésus-Christ. Le peuple sorti hors d'eux. Dieu se révèle à son peuple. Le 13-8-50. Le 13-8e en 1950, paragraphe 2. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous suivez? Amen. J'aimerais d'abord lire un passage de l'Écriture avant que nous prions. Dans l'Exode, chapitre 3. Exode, c'est la sortie de l'Église. Israël était le peuple de Dieu jusqu'à leur sortie de l'Égypte. C'est alors qu'ils étaient devenus l'Église de Dieu. Amen. Il y a des enfants de Dieu dehors qui ne vont pas à l'église et tout. Mais ils ne sont pas l'église tant qu'ils ne sortent pas du monde. Amen. C'est alors qu'ils étaient devenus l'église de Dieu. Le mot église veut dire les appeler à sortir. Vous comprenez? Église veut dire les appeler à sortir. Église, ça veut dire l'exode. Ceux qui sont introduits dans l'exode, ceux qui sont en voyage. Et nous sommes en voyage. Amen. Nous marchons vers cette cité. Amen. Vers la nouvelle Jérusalem. Nous marchons vers le millénium. Gloire au Seigneur. Nous sommes en voyage. Et on ne doit pas venir nous asseoir dans l'église en vain. C'est comme des élèves qui sont sortis du monde. On les a inscrits. Mais tu aurais dû rester à la maison et tout ça. Mais je vais aller à l'école. Et puis tu es venu à l'école.
Tu dois te mettre au travail. Tu dois étudier. Écoutez ce que le pasteur, le professeur dit. Et mettre cela en pratique. Allez faire des exercices. Amen. Tu auras des épreuves à traiter. Au dehors, tu auras des épreuves à traiter. Amen. Le péché va se présenter à toi. C'est une épreuve, un exercice à traiter. Tu dois traiter tout cela pour devenir fort. Avoir des racines solides. Parce qu'à la fin, où vas-tu? Amen. Tu dois entrer à l'université. Tu dois un jour avoir du travail. Tu dois être à l'image du Père. Tu dois être comme papa. Gloire au Seigneur. Tu es né là, partant à l'école, etc. Un jour, toi aussi tu deviens papa. Le mot église veut dire les appeler à sortir, l'exode. Amen. Faire sortir. C'est Dieu qui traite avec son serviteur amenant pour faire sortir les enfants, amen, hors d'Égypte. Vous comprenez cela? Le mot église. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Alléluia. Il y en a qui savent cela, mais il y en a qui ont besoin qu'on leur dise. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous sortons pour nous consacrer à Dieu. Pour nous consacrer à la parole. On ne vient pas pour faire acte de présence. Mais on vient pour s'identifier à la parole. Identifier à Christ. William Branham a prêché sur identifier à Christ. Gloire à Jésus-Christ. Nombre 6.1. Amen. Voyez-vous, le chrétien d'aujourd'hui, c'est le naziréen de l'Ancien Testament. William Branham dit le chrétien aujourd'hui, amen, c'est le naziréen de l'Ancien Testament. Les gens aujourd'hui veulent se comparer amen, à la polygamie de Judas, à ceci, à cela. Non. Ne venez pas à l'église avec une convoitise. Gloire au Seigneur. Mais venez avec un cœur. Amen. Défrichez-vous un champ nouveau. Et laissez le maître s'aimer la sémence qu'il veut. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 2, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Dieu pouvait parler directement à Israël. Écoutez-moi, vous tous là, c'est vous. Non, Dieu a ses manières. Et l'Église, par sa théologie, veut changer ça. Non. Amen. Mais Dieu parle par ses prophètes. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Lorsqu'un homme, une femme se séparera des autres. Amen. Se séparera. Quoi? Lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziria pour se consacrer à l'Éternel. Il ne fera pas ceci, il ne fera pas cela, il ne fera pas ceci, il ne fera pas ceci. Et voyez-vous, l'Église qui est le corps de Christ a une position vis-à-vis de la parole. L'Église, et quand tu dis tu crois en Jésus-Christ, je suis venu donner ma vie au Seigneur. Amen. Qui a été par le baptême, tu as signé. Amen cela. Pour dire, je veux servir le Seigneur. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Et par le baptême, tu as signé. Gloire au Seigneur. Et Dieu par le Saint-Esprit aussi signe pour dire, je t'accepte. Le Saint-Esprit, c'est l'acte, le signe par lequel Dieu a agréé ton offrande. Dieu a agréé l'offrande de ta vie. Vous comprenez cela? Amen. C'est pourquoi il faut rechercher cela. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le signe par lequel toi tu acceptes Dieu. Amen. Le signe par lequel toi je suis d'accord avec ce qui est prêché. Je suis d'accord pour obéir à ce qui est prêché. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est le signe par lequel Dieu dit, j'agrée l'offrande de ta vie. Je suis venu donner ma vie à Jésus-Christ. Par le baptême, je donne ma vie à Jésus-Christ. Mais est-ce qu'il a reçu? Et le Saint-Esprit, c'est l'acte par lequel il a reçu, il a agréé l'offrande. Quand Jésus est mort, Jésus a été enseveli, Jésus est monté au ciel. Quand le Saint-Esprit est descendu, c'est le signe que Dieu a agréé l'offrande de Jésus. L'offrande de son corps. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et l'Église, comme je le disais, a une position par rapport à Christ, par rapport à la parole de Dieu. Éphésiens 5, 23. Éphésiens 5, 23.
Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Un chef. Le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Et nous avons parlé tout à l'heure, notre corps, amen, a une position aussi vis-à-vis de la parole. Notre corps. Amen. Quelquefois, il y a les gens qui sont croyants. Dedans, là-bas, ils se manifestent. Je crois en Dieu, je crois en Dieu. Mais leur corps, c'est-à-dire leur vie, dit le contraire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Et j'ai parlé de la maison tout à l'heure. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le chef de la maison. Lorsque nous avons une maison. Lorsque moi, je suis le chef de la maison. Amen. Le chef de la maison conduit la maison. Nous prenons Colossiens 3:20. Colossiens 3:20. Le naturel typifie le spirituel. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien et puis tu ne respectes pas ton papa. Tu es un faux. Enfant, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En ce temps là-bas, lui, sa femme, ses enfants et tout ça, nous servirons le Seigneur. Amen. C'est pourquoi même nous parlons même en termes de mariage. Si vous partez épouser Jézabel, vous partez épouser une femme qui ne craint pas Dieu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, la maison, la femme et les enfants doivent soutenir, amen, l'homme. Doivent se tourner vers l'homme. Gloire au Seigneur. C'est cet homme qui doit conduire sa maison après lui. Gloire au Seigneur. Les enfants doivent se soumettre à leurs parents. Obéir à leurs parents. Si tu ne fais pas ça, tu n'es même pas digne de prendre même ton baptême. Si tu ne peux même pas obéir à ton papa ou à ta maman, tu n'es même pas digne de prendre ton baptême. Gloire au Seigneur. Il faut d'abord se repentir. Se repentir là d'abord. Gloire au Seigneur. Donc la femme doit être soumise à son mari. Genèse chapitre 3, verset 16. Amen. La femme doit être soumise à son mari. Donc l'homme et sa maison. Vous comprenez? C'est le type pour arriver à Jésus-Christ. Donc la femme doit être soumise à son mari. Ce n'est pas lui qui a dit ça, c'est Dieu qui a dit ça. Donc si tu es chrétienne, tu dois faire ça. Amen. Tu es soumise à ton mari en obéissance à Dieu. Demander à Dieu, c'est la soumission. Les hommes même disent la main qui demande est en bas. Donc c'est la soumission. Donc il ne faut pas être fatigué ou quoi que ce soit. Amen. Dieu a mis ces choses-là aussi pour qu'on puisse s'humilier. Ça est même dans la nature de l'homme. Il dit à la femme, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Gloire au Seigneur. Tes désirs se porteront vers ton mari. Amen. Donc, est-ce que j'ai besoin de te demander? Toujours, je suis obligé de te demander de venir me tenir devant toi pour te dire, etc. et tout, que j'ai besoin de l'argent là, etc. Moi, je ne veux plus venir te demander encore. Moi, quand le temps arrive là, il faut me donner mon argent. Au plus je vais venir m'arrêter, il ne faut pas m'énerver. Non. Si vous faites ça, ne faites plus ça. Ça, on est d'accord? Réjouissez-vous parce qu'en faisant ça, vous obéissez à la parole. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Aujourd'hui, les femmes refusent là. C'est l'esprit de la Odyssée. Voyez-vous, nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Amen. Et c'est l'esprit de la Odyssée. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Amen. C'est l'esprit de suffisance. Amen. Parce que la Odyssée ne veut pas s'incliner. Gloire à Jésus-Christ. Donc, amen, l'homme qui typifie Christ
Et notre maison qui typifie l'église, l'église doit être soumise à l'homme. La femme doit être soumise à son mari, les enfants doivent être soumis à leurs parents. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, amen, lorsque nous arrivons, amen, à l'église de Jésus-Christ, l'église doit être soumise à Christ. L'église doit être soumise à la parole de Dieu. Jean 1, 3. Voyez-vous, au commencement était la parole, etc. La parole a été faite chair. Vous comprenez? Donc la parole, c'est Christ. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Nous disons Christ est la parole. Vous deviez comprendre. Au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. La parole faite chair, c'est qui? C'est Jésus-Christ. De la même manière que vous, lorsque vous écoutez la prédication de la parole, la femme arrivée à la maison sera, amen, respectueuse vis-à-vis de son mari. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites vivre la parole. D'accord? Vous avez écouté, maintenant vous faites vivre la parole. Donc qu'est-ce que c'est? La parole se fait chair. Amen. Si le pasteur vous disait, arrivez là-bas, il faut saluer, il faut faire un tour à ton mari, tu as écouté la parole. Et arrivé à la maison, tu le salues, tu lui fais un tour, qu'est-ce que c'est? C'est la parole qui prend une forme physique. Amen. Donc au commencement était la parole, et amen, au verset 14, il a dit, et la parole fut faite chair. Donc Jésus-Christ est la parole, et amen, c'est la parole faite chair. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 13, il a dit, son nom est la parole de Dieu. Vous comprenez cela? Son nom est la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et donc l'église est soumise à chaque parole de Dieu. Ne triez pas la parole, mais obéissez à toute la parole. Que ce soit la chair de poulet ou bien l'os de poulet. Arrivé à un moment, vous n'aviez pas de dents. Mais arrivé à un moment, vous avez des dents. Amen. Comprenez cela? Arrivé à un moment, ça semblait dur. Donc, vous n'aviez pas de dents. Donc, vous tolérez ça. Vous venez d'arriver, vous êtes des petits et tout ça, vous n'avez pas encore de dents. Et puis, arrivé à un moment, vous devez grandir. Il y a une dent qui commence à sortir. Donc, il y a des paroles que tu trouvais difficiles, mais maintenant, tu dois obéir. Parce que maintenant, tu commences à avoir des dents devant ici. Tu commences à couper un peu. Tu coupes un peu. Et puis après, au fur et à mesure, toutes les dents viennent. Et arrivé à un moment, tu es maintenant un chrétien mature. Un chrétien mûr. Tu as toutes les dents dans ta bouche. Tu dois parvenir à manger toute la parole de Dieu. Amen. L'église n'a pas à inventer sa théologie. L'église n'a pas à inventer quoi que ce soit. La parole est là, il faut l'appliquer. Gloire au Seigneur. Regardez, lorsque, amen, Rebecca, Eliezer de Damas, est allé chercher Rebecca. Amen. Gloire au Seigneur. Lorsque elle n'avait pas encore vu Isaac, sa tête était dévoilée. Elle n'était pas encore dans la présence d'Isaac. Devant Isaac, sa tête était dévoilée. Vous n'êtes pas chrétien, vous ne venez pas à l'église au dehors, les gens se disent ce qu'ils veulent, vivent comme ils veulent, vivent comme ils veulent. Mais lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, lorsque vous approchez de Jésus-Christ, vous deviez voiler votre tête. Et que la tête de Jésus-Christ seul vous conduise. Amen. Lorsque Rebecca venait là-bas, il n'y avait rien. Lorsque elle a vu Isaac et qu'elle s'est approchée de sa présence, elle a vu Isaac, elle a caché sa tête. Dans la présence de son mari, l'église doit voiler sa tête. Le croyant doit voiler sa tête. Gloire à Jésus-Christ. Et nous sommes dans l'âge de Rebecca, dans l'âge d'Eliezer, n'est-ce pas? Amen. Qui allait chercher Rebecca? Eliezer. Eliezer a combien de lettres? 7 lettres. Et des gens, il y a Élie. Ça dit, c'est Élie de l'église de la fin. Élie du 7e âge. Gloire au Seigneur qui envoie sa parole pour sortir Rebecca, amen, de son lieu pour l'envoyer à Jésus-Christ. Amen. Nous voudrons voir Jésus, le 12 septième 62, paragraphe 85, lequel le prophète a prêché plusieurs fois. Regardez
au verso de votre billet. Voilà. Du dollar américain. Sur un côté, il est dit le sceau de l'Amérique, l'aigle tenant des flèches dans ses serres. Amen. Pourquoi ont-ils placé ce sceau de l'Égypte et la pierre de fête sur le billet et appelé cela le grand sceau? Sur quel côté du billet? Ce n'est pas une doctrine sur la pyramide. C'est un non-sens. Et je parle de quelque chose. Voilà, maintenant on en vient à la partie. C'est tout comme. Pourquoi? Voilà. Pourquoi chaque fois qu'une femme se marie, vous écoutez? Amen. Aujourd'hui, c'est Ésaïe, je crois que c'est Ésaïe 3. Ésaïe 3 qui s'accomplit. Aujourd'hui, nous sommes dans un âge vraiment de très grande séduction. De très grande séduction. Même aujourd'hui, des femmes, même mariées, mettent produits pour devenir claires. Ça vous cherchez quoi? On peut crier sur les bébés et sur les enfants. C'est pas les célibataires, je ne sais pas quoi, et pris par la turbulence. S'ils sont dans la turbulence des 14-18 ans, alors on crie sur eux pour se ranger, etc. Mais une femme mariée qui prend produit, je ne sais même pas ça vous devenir quoi. Mais si c'était produit, il ne t'a pas épousé et... il ne sait pas quoi, excusez-moi de conjuguer, mais étant produité. Il n'a pas épousé une femme produitée. Entre guillemets, les gens comprennent. Mais il t'a épousé avec un teint bien. C'est le teint bien. Moi, j'ai épousé ma femme teint bien. Mais pourquoi elle va chercher à devenir claire? Mais si je cherchais femme claire, je n'allais pas l'épouser. Et ça, c'est signe de non-spiritualité. Qu'on n'est pas spirituel. Gloire au Seigneur. Mais des femmes mariées qui prennent produit pour devenir claires. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse ses soeurs parce que je sais que vous ne faites pas ça. Gloire au Seigneur. Sinon, si vous arrivez à la maison, ramassez tout et puis mettez ça à la poubelle. Gloire au Seigneur. Le fichier de vous que Dieu a dans ses armoires là-bas, là, c'est pas ça là. Ouais, parce que le corps de la femme, le diable a été beaucoup dans le modèlement du corps de la femme. C'est le diable qui a modélé la femme. William Branham dit cela dans Qui est ce Melchisedec. C'est le diable qui a modélé la femme. Ouais, lorsque vous regardez tous les animaux, tous les bêtes, tous les animaux poulets, c'est l'homme qui est le plus beau. Mais quand vous arrivez chez la femme, c'est différent. Alors vous devez dire, mais pourquoi? Alors lorsque tu es là, et puis tu es ivre d'être belle, tu es là, c'est pour rendre ce corps-là belle, tu es suspect. C'est pourquoi il y a trop d'adultère aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On veut devenir clair. Moi, c'est un Dieu, on peut taper. Mais voyez-vous, que Dieu nous aide. Revenons là. Pourquoi chaque fois qu'une femme se marie, elle place un voile sur son visage? Elle s'avance vers son mari, la tête juste comme l'avait fait Rebecca. Elle avait placé un voile sur son visage pour aller rencontrer Isaac. Elle n'avait plus de tête. Vous comprenez cela? Elle n'avait plus de tête. Cela renvoie aussi à notre relation dans le foyer. L'harmonie. Même si tu n'es pas d'accord avec ce que le mari veut faire ou bien quoi, mais il y a la bienséance. C'est ça, non? La bienséance, c'est-à-dire la politesse. La manière avec laquelle il faut lui parler. C'est un chef. Gloire au Seigneur. Dieu l'a fait chef. Gloire au Seigneur. La nature de la femme, c'est de se soumettre à l'homme. Amen. C'est la nature. William Branham dit c'est la nature de la femme. Donc ça veut dire que si une femme n'a pas ce goût-là, c'est un homme dans une peau de femme. Voilà, c'est ça.
c'est ce que devrait être l'Église. Se soumettre à Christ, à sa parole, à sa doctrine, à ses principes. Elle ne pense plus par elle-même. Elle n'a pas de tête. Elle n'a pas de tête. Christ est sa tête. Pas une bande ecclésiastique, mais c'est Christ, la parole, qui est sa tête. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Donc une seule tête conduit l'Église. Amen. Comme Isaac devait être vu et la tête de Rebecca devait être cachée. Vous comprenez cela? Quand la parole de Christ est donnée, l'enfant de Dieu ne doit pas murmurer ou parler contre le pasteur, mais il doit obéir à la parole. Amen. Faire mes pieds pour obéir à cette parole. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Parce que c'est la parole qui a parlé. C'est la parole qui a parlé. Amen. Il n'y a pas deux pasteurs dans une église locale. Il n'y a pas deux têtes dans une église locale. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas un homme quelque part qui dit à l'église locale comment elle doit marcher. Ça, c'est dans les dénominations. Par exemple, le pasteur Assemblée de Dieu qui est ici a un chef qui est à Abidjan qui lui dit ce qu'il doit prêcher. Gloire au Seigneur. Ça, c'est l'ordre organisationnel, dénominationnel. Mais l'ordre de l'église, ce n'est pas cela. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, on peut lire quelque chose? Combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, le 14/6 53, paragraphe 66. Eh bien, regardez-les. Ils ne sont même pas une nation. Ce sont des petits errants de la mission, juste une bande de saints exaltés. C'est exact. Eh bien, regardez-les. Eh bien, il y avait là les princes, l'évêque, l'archevêque, tous les grands anciens. Comment diantre Dieu peut-il avancer avec cette église aujourd'hui? Je ne peux pas vous le dire. Regardez, l'ordre le plus élevé dans la Bible. Vous comprenez, frère? Amen. Gloire au Seigneur. L'ordre le plus élevé dans la Bible pour l'église locale. Gloire au Seigneur. Il y a l'organisation de l'église locale. C'est-à-dire l'ordre de l'église, comment l'église locale est organisée. C'est-à-dire l'ordre qui est mis dans l'église locale. Amen. N'est pas la même. Amen. Que revenons là. L'église locale, c'est l'ancien. L'ordre, regardez, l'ordre le plus élevé dans l'église, dans la Bible. Pour l'église locale, c'est l'ancien. Et l'ancien ne peut pas bouger avant que l'évêque le dise. Ah, Dieu doit passer par l'évêque, descendre environ 15 différents hommes avant qu'il atteigne l'ancien. Ça, c'est les dénominations, ça. Mais permettez-moi de vous le dire. L'église de Dieu est conduite par l'Esprit de Dieu. Ils avancent selon l'Esprit et le fait avancer. Dieu n'a pas promis avancer juste avec les évêques. Ce sont les anciens qui sont les chefs de l'église, chaque église. Maintenant, Dieu envoie un message. Il envoie à ses anciens. Mais il doit aller là et voir ce que l'évêque dit. Vous voyez cela? Ça, c'est l'esprit dénominationnel. C'est-à-dire le pasteur Assemblée de Dieu qui est là, ou bien quoi? Il est là, il attend ce que le chef régional, le pasteur départemental ou bien régional dit. Amen. C'est ce qu'il doit. Dieu ne peut conduire. Ça devient une église humaine. Gloire au Seigneur. Dieu envoie un message.
C'est cela. Il l'envoie à ses anciens. Mais il doit aller là et voir ce que l'évêque dit. Ce que le surveillant de district dit. Et tout le monde dans l'église tire pour voir une plume dans son chapeau. Peut-être que je pourrais devenir le responsable de district l'année prochaine si je fais quelques trucages ici et quelques-uns là-bas. Frère, je ne m'occupe pas du responsable du district. Je veux devenir chrétien l'année prochaine. Combattre pour la foi qui a été transmise une bonne fois pour toutes. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et c'est cela. Christ est la tête. Et la tête de l'église, c'est Christ, c'est la parole. Amen. Et c'est le pasteur. Amen. Maintenant, notre corps, dans lequel nous vivons étant une âme, mais étant dans cet habit terrestre, dans ce corps terrestre, ce corps dans lequel nous sommes aussi a des désirs. Comme l'homme est là, il a des désirs, il a sa vision, et il a une femme aussi qui est là, qui a des désirs et qui a, je ne sais pas quoi, des besoins. Vous comprenez cela? Mais la femme doit s'aligner à la vision et à l'ordre de son mari. De la même manière, notre corps, qui a ses désirs et tout, ne doit pas dominer notre âme. Qui est, amen, c'est-à-dire la parole de Christ que nous voulons obéir. Parce que, voyez-vous, amen, un homme vint au prophète, il dit à moi, il y a deux chiens qui se battent. Il y a un chien noir, il y a un chien blanc qui se battent. Amen, quelquefois vous voulez faire ce qui est bien, en vous il y a quelque chose qui veut faire ce qui est mal. Gloire au Seigneur. Amen. Dans le foyer, l'homme veut faire ceci, la femme dit, je veux faire ça. Le pasteur dit, nous allons faire ceci. Et il y a des gens là, non, je ne suis pas d'accord. Il y a conflit. De la même manière, dans le corps, il y a aussi un conflit quelque part. Gloire à Jésus-Christ. Mais le chrétien doit amener son corps, les désirs du corps, à se soumettre à la parole de Dieu. Tais-toi. Amen. Lorsqu'il y a une voix contraire qui s'élève, tais-toi. Gloire au Seigneur. Et qu'il soit soumis à la parole. Et c'est cela. Le signe que vous êtes sauvés, c'est que vous devez quitter le péché. Amen. Car vous avez été rachetés du péché. Vous comprenez? Vous avez été rachetés du péché. Donc vous n'êtes plus sous l'autorité du péché. Vous êtes quittés en Égypte. Donc vous n'êtes plus sous l'autorité de Pharaon. Et quand une personne est convertie, il ne désire plus retourner en Égypte. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils aimaient bien les Égyptiens, ils vivaient avec les Égyptiens. Amen. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte et qu'ils étaient dans le désert, ils n'avaient plus les Égyptiens avec eux, mais le désir de l'Égypte était toujours dans leur cœur. Amen. Donc de la justification à la sanctification. Mais lorsqu'ils entrent à Canaan, le Saint-Esprit vient neutraliser ce désir-là. Et le désir de péché doit se taire en chaque personne. Est-ce que nous comprenons cela? Le désir de boire. Gloire au Seigneur. Peut-être que lorsque tu es en train de marcher pour aller, parce que tu es dans ce corps, tu vois peut-être la boisson, tu étais un gros soulard. Lorsque tu arrives là, tu vois les gens sont en train de boire, peut-être que ça te rappelle, etc. Mais ça ne te dit rien. Et puis tu passes. Gloire au Seigneur. Amen. Je te dis, moi, écoutez, je vais boire un peu. Et juste aujourd'hui seulement. Non, pas de aujourd'hui seulement. L'Égypte n'existe plus. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ça doit être terminé. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, la Bible dit, Romains 8, 13, Romains 6, 13. Romains 6, 13, on va lire cela. De la même manière, il y a quelquefois des conflits entre nous et puis les désirs de la chair. Mais il doit nous être soumis. Est-ce que nous comprenons ça? Gloire au Seigneur. Vous ne laissez pas la femme faire ce qu'elle veut. Ou bien le pasteur ne laisse pas l'église faire ce qu'elle veut. Nous aussi, nous ne devons pas laisser notre corps satisfaire aux désirs de notre chair. Nous comprenons cela? Amen. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi nous prions, nous gênons, etc. Parce qu'il doit nous être soumis. Et c'est une bataille. Alléluia. William Branham dit, le diable ne vous laissera pas facilement comme ça vous en tirer. Cela montre que c'est une bataille.
Amen. L'homme dans le foyer, il doit avoir du cran, du caractère. Sinon, il est piétiné. Amen. Le pasteur aussi n'a pas du cran, il est piétiné. Et c'est les membres de l'église qui marchent sur sa tête. Gloire au Seigneur. Quelquefois, le mal même va lui dire ce qu'il doit prêcher. Romains 6, 13. Nous suivons. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. L'Assemblée dit Amen. Amen. Parce que nous tendons vers la perfection. Vous suivez cela? Amen. L'âme tend vers la perfection. Et voyez-vous, le corps aussi tend vers sa théophanie, tend vers le corps parole. Amen. Le corps se détache des désirs de la chair aussi pour monter vers les désirs de la parole. L'apôtre Paul parle ici. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire ce qui est bien, il y a un conflit. Vous suivez? Quand je veux faire ce qui est bien, le mal est attaché à moi. Je veux venir à l'église, il y a quelque chose à moi là-bas qui dit, oh, il faut rester aujourd'hui là, moi je suis fatigué. La Bible dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il y a un conflit. Quand je veux faire ce qui est bien, la chair, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, l'âme. 23. Mais je vois dans mes membres. On a lu tout à l'heure, ne livrez pas vos membres au péché. Mais je vois dans mes membres, amen, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez? Amen. Nous devons nous éloigner du mal. Nous devons éloigner Canaan du mal. Éloigner le corps de Christ du mal. Éloigner notre corps du mal. Éloigner notre corps. Voyez-vous, les Philistins doivent s'en aller. Nous devons les chasser de notre vie, etc. Et nous avons lu l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Amen. Afin que ce corps ne soit pas, amen, livré au péché. Comme les Cananéens, Israël devrait chasser les Cananéens. Amen. Et voyez-vous, si on abandonne notre corps, amen, entre les mains du mal, amen, c'est le signe que nous ne sommes pas véritablement sauvés. Un homme qui fuit de la face de l'Éternel, le prophète qui... Paragraphe 40. Bien-aimé Jésus, c'est une prière, aide-nous maintenant ce soir. Gloire au Seigneur, c'est ça. Amen. Au travers de ces quelques mots, alors que nous nous attendons à toi, nous prions que ta grâce et ta miséricorde soient avec nous, Seigneur. Et entendris nos cœurs, enlève toute la balle, les épines, les chardons, que les rayons bénis du soleil de Dieu viennent sur la parole, Seigneur. Et que nous ayons une réunion si glorieuse que tout le monde sera sauvé parmi nous. Que tous les enfants seront dans le royaume de Dieu. Et ceux qui n'ont pas le baptême de l'Esprit, qui le reçoivent, Père. Que tous les grands mystères que nous sommes censés connaître dans cet âge, Seigneur, nous soient dévoilés pour que nous voyions Dieu clairement, afin que nous sachions comment nous comporter et comment agir en nous corrigeant. Vous suivez? En nous corrigeant et en soumettant les membres de nos corps à la discipline de la parole. C'est très important. À la discipline de la parole. Gloire au Seigneur. Chaque les désirs. À la discipline de la parole, afin que nous sachions comment nous devons vivre en ces jours où le Seigneur Jésus est proche. Béni soit le nom de Jésus-Christ.
Question-réponse, le 28 6e mois 59. C'est lui qui est né de Dieu ne pratique point le péché, car il ne peut pécher. Amen. Le péché volontaire n'a pas de miséricorde. On a lu ça dans Lévitique. Lorsque tu commets un péché, tu ne regrettes pas. Quand tu regrettes, c'est un péché involontaire. Donc ça, il y a une grâce. Mais quand tu pêches et puis tu ne regrettes pas, mais tu cherches des excuses pour justifier ça, ça devient un péché volontaire, il n'y a pas de miséricorde. La semence de Dieu est en lui et il ne peut pécher. Tant que ce Saint-Esprit est là dedans, il éloigne de vous tout désir du péché. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas pécher, il n'y a plus de désir. Vous êtes à Canaan. L'Égypte s'est terminée. Alléluia. Qui est ce Melchisédek? Le 21-2-65, paragraphe 107. Maintenant, nous voyons que le Fils attribue de son esprit. Dieu vous a vu dans sa pensée. Ne doit pas encore, ne sont pas encore, écoutez bien, vous suivez? C'est très important. Maintenant, nous voyons que les fils attributs de son esprit ne sont pas encore dans le corps parole. C'est-à-dire vous êtes les fils attributs de Dieu. Dieu vous connaissait avant la fondation du monde. Vous étiez dans sa pensée et il nous a manifesté sur la terre. Nous sommes les fils attributs de sa pensée. Amen. Mais nous ne sommes pas encore dans le corps parole. Gloire au Seigneur. Dans le corps parole. Amen. Parce que vous savez, Jésus est passé de la pensée au logos à la théophanie avant de descendre dans la chair. C'est pourquoi il savait toutes choses. Amen. Et ici, les fils attributs de l'esprit ne sont pas encore dans le corps parole, mais une théophanie. Ce corps est soumis à la parole, attendant avec un ardent désir la transformation, le changement du corps. Donc en attendant que nous recevions un corps parole, notre corps-ci doit être soumis à la parole de Dieu. On doit traiter durement ce corps pour le soumettre à la parole de Dieu. 70. Alors 70, 71. Avant la fondation du monde, son nom fut mis dans le livre de vie de l'agneau. Puis de là, il est devenu la parole, la théophanie, qui pouvait apparaître et disparaître. Puis il est devenu chair et est reparti. Vous suivez? C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Il a ressuscité ce même corps dans son état glorifié. Le corps terrestre glorifié. Mais vous avez contourné la théophanie et vous êtes devenu l'homme chair. Vous comprenez? Amen. C'est-à-dire, nous, on devait venir par 3 étapes. Amen. On devait quitter la pensée de Dieu et être comme Jésus lorsque, par exemple, Moïse l'a rencontré là-bas. C'était Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel. Amen. C'était Jésus-Christ. Amen. Avant qu'on ne soit dans un corps né de femme ici, sorti de femme ici. Amen. On devrait exister. Donc quand nous sommes assis là, on pouvait se souvenir, par exemple, d'avant où on était, etc. et tout ça, mais parce qu'on était avec Dieu et tout, on pouvait se souvenir même de cela. Mais on est quitté directement de la pensée et puis on est descendu dans la chair ici. Amen. Mais vous avez contourné la théophanie et vous êtes devenu l'homme chair. Amen. Vous comprenez cela? Alléluia. Comprenez cela très bien. C'est-à-dire quand une personne sur la terre ici, quand il meurt, son corps est mis ici, mais son âme vit. Vous comprenez cela? Son âme est vivante. Amen. Et à la résurrection, il va venir prendre un corps terrestre. En principe, lorsqu'on devrait naître, on devait partir de la pensée. Dieu pense nous envoyer sur la terre. Et puis on devient cette âme-là. Ce qu'on était, ce que l'homme devient après sa mort là. On devrait quitter la pensée de Dieu, être cette personne d'abord. Maintenant, cette personne devrait maintenant venir naître sur la terre. Amen. Amen. Mais au lieu de ça, on a directement quitté la pensée de Dieu et puis on est venu directement sur la terre ici. Donc on a contourné cette théophanie là. Amen. Mais
William Branham dit que bien qu'on a contourné ça, est descendu dans la chair ici, cependant ce corps doit être soumis à la parole de Dieu. On a compris un peu? Mais vous avez contourné la théophanie et vous êtes devenu l'homme chair pour être tenté par le péché. Alors, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend. Nous n'avons pas encore les corps paroles, la théophanie. Mais regardez, lorsque ce corps reçoit l'Esprit de Dieu, où nous sommes assis là, si tu reçois l'Esprit de Dieu, la vie immortelle à l'intérieur de vous, cela rend ce corps soumis à Dieu. Amen. Donc on n'a pas dit non, vraiment, je comprends tout ça, mais vraiment la chair est faible. Non, 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 non. Il faut bannir ce langage-là. Amen. J'étais arrivé, bon, je n'ai pas pu résister. Et tu dois résister. Gloire au Seigneur. Hein? Le 71. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne peut pas pécher. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous y êtes. Voyez-vous, cela rend votre corps soumis. Vous n'avez pas à dire, oh, si je pouvais simplement arrêter de boire, si je pouvais simplement entrer seulement en Christ, entrer seulement en Christ, et tout cela disparaîtra. Voyez-vous, parce que votre corps est soumis à l'esprit. Il n'est plus soumis aux choses du monde. L'Assemblée comprend? Amen. C'est bon de savoir cela. C'est-à-dire, le prophète nous dit que quand je suis né de nouveau, mon corps ne doit plus être soumis aux désirs de la chair. Il n'est plus soumis aux choses du monde. Elles sont mortes. Elles sont mortes. Vos péchés sont ensevelis dans le baptême. Et vous êtes une nouvelle création en Christ. Et votre corps devient soumis à Christ. Et vous essayez de vivre correctement. Remarquez, comme c'est merveilleux, comme nous l'aimons maintenant, ce corps est soumis à l'esprit. Nous n'avons pas encore pris la forme de la parole. C'est un verset très important. Gloire au Seigneur. Amen. Nous on vit dans ce corps-là, vraiment, etc. Le juste tombe 7 fois, il se lève. Il ne faut pas justifier pour rester dedans. Maintenant, ce corps est soumis à l'esprit. Nous n'avons pas encore pris la forme de la parole. Nous avons toujours la forme de la chair, mais soumis à la parole. La mort dans la chair nous amènera à ce corps parole. Amen. Mais pour le moment, nous sommes là. Mais cependant, soumis à la parole de Dieu. C'est le lever du soleil. On peut dire cela. C'est le lever du soleil. Prêcher le 18, 4e mois, 65. Paragraphe 191. Quand vous recevez la dynamique, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Dans le mécanique. Alléluia. La parole et tout cela. Mais le Saint-Esprit, la dynamique. Quand vous recevez la dynamique, vous êtes vivifié. En passant ainsi de votre nature mortelle à l'immortalité. Cela amène le corps entier à se soumettre à la parole. Cela vous fera agir différemment, paraître différemment, vivre différemment. Cela vous rend simplement différent. Que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse. Tout bientôt l'heure sonnera pour moi de rendre compte à cet instant.
près de ma vie, que pourrait dire mon Père? Si ma vie n'est que des bouches, corruption, iniquité, il est temps de la changer. Bien avance grand jour. Aussi ma vie, c'est ma vie, n'est que des bouches, corruption, iniquité. Il est temps de changer. Bien avancera un jour. Oh, Dieu, c'est qui dans nos cœurs.